Qui est Michel Onfray? L'honnêteté nous oblige à dire que c'est un homme à qui Dieu a donné de nombreuses qualités, dont malheureusement il use mal. Une intelligence vive, une puissance de travail évidente, et surtout une excellente mémoire, ça se voit. Mais aussi impressionnant que cela soit, eh bien cela ne suffit pas à rendre son discours pertinent. Nous allons le voir, il parle avec aplomb, mais sa logorée interminable est souvent à côté de la réalité. Michel Onfray passe souvent sur les plateaux de télévision et il prétend être un esprit libre. Cela est risible parce que, bien sûr, s'il critique Macron, c'est pas difficile, il ne touche jamais à l'état profond. Et rien sur la dictature de la petite oligarchie apatride, cosmopolite, vous savez, qui se cache derrière la démocratie. Dans les années 2012, Michel Onfray, qui se revendique militant athée, eh bien, faisait de l'existence de la Shoah une preuve définitive de l'inexistence de Dieu. C'est marrant, non? Je crois qu'on pourrait s'arrêter là. Je répète, et pesez bien les mots. Le philosophe Onfray nie l'existence de Dieu, vérité philosophique pourtant. Par contre, ce grand esprit critique, eh bien, affirme l'existence des chambres à gaz. En 2023, donc Michel Onfray prétend nous offrir une nouvelle leçon philosophique et historique, théorie de Jésus, biographie d'une idée. Alors, en fait, cela tient plus de l'autosuggestion qu'à une œuvre philosophique. Mais, nous allons voir, Michel Onfray a beau se déclarer athée et esprit libre, eh bien, il n'est pas sans préjugés, et ces préjugés influencent nécessairement, inévitablement, son discours. Nous allons donc montrer dans cette vidéo, preuve à l'appui, les extravagances, les raccourcis, les malhonnêtetés, les contresens, les erreurs, les a priori de ce monsieur. Et nous finirons en montrant le drame humain qui se cache derrière ces vains et orgueilleux discours. Les Juifs disent il y a un Messie qui viendra un jour. Certains Juifs disent il n'y a plus à l'attendre, il est venu, il s'appelle Jésus. Et puis on annonce un certain nombre de choses concernant ce Messie. Puis on dit la preuve qu'il est venu, il a dit ceci, il a fait cela, etc., etc. Et il y a des gens qu'on appelle des mythistes, qui sont des gens qui, comme Prosper Alfaric et quelques autres, Paul-Louis Couchou, dont on parle assez peu, qu'on ne réédite pas, dont on ne parle jamais, qui eux disent non, il n'a pas eu d'existence historique, il a eu une existence conceptuelle d'une certaine manière. Le premier à avoir avancé cette thèse, qui est Bruno Bauer, philosophe allemand, hegelien, de droite, comme on disait à l'époque, qui font des critiques historiques, un peu comme David Strauss. Puis en France, il y aura ensuite Renan, qui dit quel homme admirable. Et là, quand on dit, oh là là, Jésus n'est pas un homme. Et donc, il y a aussi ceux qui disent, non, Jésus n'est pas un homme, mais enfin, il est le fils de Dieu, mais il n'est même pas un homme non plus. Il est un concept. Enfin, c'est moi qui dis, il est un concept. Et à un moment donné, j'ai voulu apporter pour le coup ma pierre à l'édifice. Donc, vous l'avez compris, dans la famille des rationalistes, Onfray est un mythiste, disciple de Strauss, qui est mort en fin 19e. Tous les rationalistes nient le surnaturel. Mais seule une minorité nie l'existence historique même de Jésus. C'est d'ailleurs ce que concède Michel Onfray sans difficulté. En France, oui, c'est effectivement une thèse que n'acceptent pas beaucoup de gens, y compris les athées, qui croient en l'existence d'un Jésus historique. L'explication du mythe a été depuis longtemps abandonnée par les rationalistes au profit de plusieurs systèmes plus ou moins élaborés. On parle plutôt du Jésus idéalisé. C'est Reuss, c'est Renan, c'est Sabatier, c'est Loisy. La doctrine de Jésus serait le résultat d'une idéalisation lente, progressive, inconsciente des premiers chrétiens. On parle aussi du Jésus échafaudé. C'est la théorie comparatiste de Reinhardt, particulièrement, qui prétend nier l'historicité, non pas de Jésus, mais des évangiles, et qui montre que tout cela est légende, empruntée aux mystères païens, aux autres religions anciennes. Le christianisme serait qu'un syncrétisme d'éléments préexistants, gréco-oriental, judaïsme, bien sûr, mais philosophique de la Grèce, de Rome, des religions orientales, bouddhisme, mistracisme, zoroastrisme, on verra tout cela. Et la synthèse de tout cela se serait opérée grâce à l'intervention d'une personnalité absolument géniale et puissante, non pas Jésus, mais Saint Paul,
ce qui est somme toute ridicule, car saint Paul, par son passé, sa vocation très particulière, est bien le dernier disciple du Christ à pouvoir risquer de telles innovations parmi les disciples du Christ. Et puis on parle enfin du Jésus inventé, c'est l'école de l'histoire des formes de l'histoire, des formes Geschichte, ça vient de l'Allemagne évidemment, avec Schmitt et Bultmann, particulièrement en 1925, qui prétend que l'histoire de Jésus ne peut être qu'inventée, non par les disciples directs, mais qui n'ont pas pu déformer à ce point la figure de Jésus, mais inventée par les foules, mues par des grands mouvements de pensée sociale et religieuse. Et on aurait donc l'écho simplement d'une tradition, mais qui ne s'est pas contenté de recueillir et de sélectionner, mais qui a surtout inventé selon les lois de la littérature populaire. Ouais. Eh bien, on ferait, à beau se dire mythiste, nous allons voir qu'en fait, il pioche un petit peu dans ces trois systèmes qui sont ou complémentaires ou contradictoires. Avant d'aller plus loin, il importe bien de remarquer que ces théories, toutes, partent d'un a priori, qui est le suivant: un fait surnaturel ne peut pas être historique. Ce qui veut dire que ces systèmes ne sont pas basés sur l'histoire, mais bien sur la négation métaphysique du surnaturel. Le rationalisme philosophique repose sur un préjugé, pourtant plusieurs fois contredit par les faits historiques irrécusables, même si on peut nier tel ou tel miracle, il y a des faits qui, eux, ne sont pas niables. Et donc, le présupposé est le suivant: l'impossibilité radicale du miracle, qui n'est pas, notez-le, un effet sans cause, mais bien au contraire un effet directement rattaché à la cause première, d'où l'aspect divin. Et d'ailleurs, les rationalistes ne s'en cachent pas. Dans l'introduction à la vie de Jésus, Renan écrivait ceci: que les évangiles soient en partie légendaires, c'est ce qui est évident, puisqu'ils sont pleins de miracles et de surnaturel. Qu'une tempête ait été apaisée par un mot, nous ne le croyons pas, et nous ne le croirons jamais. Renan, comme Onfray, ne démontre rien. Il ne se fonde pas sur des arguments historiques, mais il brode une critique et des théories pseudo-historiques en fonction de leurs préjugés philosophiques. Donc il déclare que cela n'est pas historique en raison de leurs postulats philosophiques erronés. Donc c'est important à noter. Voyons les premiers arguments, soi-disant scientifiques, donnés par M. Onfray pour affirmer sa théorie. Les gens qui avancent l'idée que Jésus aurait été historiquement un personnage s'appuient sur des mêmes textes, dont la science nous fait la démonstration qu'ils ne sont pas des textes contemporains. C'est-à-dire que quand chez Tacite, Suétone ou Flavius Joseph, il y a des références, d'abord ce sont des références au christianisme. Et la référence au christianisme, c'est la preuve que le christianisme existe. Mais c'est pas la preuve que le Christ a eu lieu, comme homme, comme Jésus, je dirais, comme existence historique de Jésus. Et puis après, il faut faire un peu, c'est ce que j'avais fait dans mon cours d'université populaire, une histoire des manuscrits. C'est-à-dire les gens pensent que le texte de Flavius Joseph, il date de Flavius Joseph. Pas du tout. Il est écrit, réécrit, copié, recopié, traduit. Et puis, il y a des moines copistes qui parfois même sont illettrés, mais recopient des choses qu'ils ne comprennent pas, mais simplement parce que c'était leur métier. Ils faisaient dans des scriptoriums. Et ils travaillaient, puis d'autres qui savaient lire, qui savaient écrire, qui savaient penser, etc. Et qui ajoutaient des choses en disant, il manque ceci, il manque cela. Et hop, on rajoute 3 lignes, 10 lignes, etc. Alors, comme Onfray parle beaucoup et dans tous les sens, il arrive à dire, et c'est une performance, il arrive à dire de nombreuses contre-vérités en très peu de temps. Ce qui nous oblige à découper son discours afin de procéder par ordre. Tout d'abord, il est vrai que les renseignements d'origine païenne, hors chrétien donc, sont rares et peu explicites, et quoi de plus normal, ce silence relatif s'explique de façon toute naturelle. Pour s'intéresser à un fait, il faut en comprendre l'importance. Or, au milieu de la concurrence des cultes antiques, latins, grecs, égyptiens, syriens, phrygiens, iraniens, celtes, juifs, et puis bien sûr chrétiens, eh bien, les païens avaient quelques difficultés à soupçonner que le culte chrétien allait conquérir le monde et que son Messie crucifié et ressuscité allait bientôt chasser de leur temple toutes les idoles et tous les empereurs divinisés. Le culte chrétien apparaissait donc non seulement négligeable, mais même méprisable, car né en Judée, il participait au discrédit des Juifs. Les historiens romains donc ne se préoccupaient que des grandes affaires, les affaires de l'État ou des grands personnages.
Comment aurait-il pu bien s'intéresser à la naissance de Jésus? Leur silence sur Jésus ne prouve rien et s'explique très naturellement. C'est seulement quand le groupe chrétien, et donc ce nouveau groupe, se heurte dans son expansion à des situations acquises, à des habitudes, à des ambitions, à des intérêts divers, eh bien que l'attention est attirée sur lui. Et alors, les historiens du dehors eh bien, commencent à rendre compte dans leurs écrits de ce phénomène. Jusque-là, on ne peut avoir que des allusions rapides, d'une exactitude médiocre évidemment, et parfois tout à fait prévenue et injuste. Suétone a écrit la vie des 12 Césars, et rien ne pouvait l'attirer à écrire l'histoire d'un charpentier habitant une ville de province d'un peuple méprisé. Donc il parle bien d'un fameux Christus, mais ce n'est pas nécessairement le Christ qui est désigné par là, ça peut être le nom d'un juif quelconque dans sa vie de César, en parlant de Claudius. Tacite est un historien romain et un moraliste. Or, vers l'an 117, dans ses annales, 1544, eh bien, Tacite rapporte la mort de Jésus sous Ponce Pilate. En ces termes, l'auteur de la secte avait été condamné au supplice sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. C'est quand même pas rien. Et donc absolument rien ne permet de nier l'authenticité de ce passage de Tacite. Et c'est en plus purement gratuitement que l'on peut affirmer qu'un moine copiste l'aurait ajouté. Ce passage. Plus intéressant, plus consistant, est la lettre adressée à Trajan par Pline le Jeune, un gouverneur de Bithynie entre 111 et 113. Et cette pièce est incontestable. On y voit un magistrat, donc Pline le Jeune, s'informer contre des chrétiens en raison de dénonciations répétées. Donc il fait son enquête consciencieusement à la romaine, donc jusqu'à la torture inclus. Et voici le résultat de son enquête. D'une part, les chrétiens sont nombreux dans la province, au point que, que les solennités des temples païens sont désertées, les viandes offertes aux idoles ne sont plus achetées. Et d'autre part, les crimes dont on les accuse n'ont pas été confirmés par l'enquête. On constate chez eux, au contraire, un engagement à ne pas faire le mal, des réunions matinales à jour fixe, comportant une prière, un cantique au Christ qui est invoqué comme Dieu, dit Pline le Jeune. Des repas communs, mais aussi innocents. Donc en somme, rien de mauvais si ce n'est cette superstition, tel est le verdict de Pline le Jeune. Pline ne nie donc pas l'historicité de Jésus, mais il blâme cette superstition à son égard. Les chrétiens l'honorent comme Dieu, puisque bien sûr Pline trouve stupide. Et enfin, les ennemis du non-chrétien, les juifs, dans leur opposition à la prédication chrétienne, n'ont jamais nié l'historicité de Jésus. Ils se contentaient de nier sa messianité, et donc de le calomnier. Ils accusent Jésus d'être un séducteur, un sorcier, d'être né d'une femme adultère, d'être un apostat, qui fut justement condamné, excommunié par les chefs de la synagogue. Et finalement, donc, il sera mis en jugement et exécuté pour avoir blasphémé le nom de Dieu, en se faisant Dieu. Donc toutes ces obscénités rabbiniques seront plus tard recueillies dans les Talmuds sous le nom d'un traité bien spécifique, Génération de Jésus, le Tolédo de Yeshua. Et malgré leur hostilité fanatique et leur haine, les Juifs confirment l'existence historique de Jésus, même de ses prodiges, de sa mort ignominieuse et surtout de sa prétention à la divinité, ce n'est pas rien. Alors maintenant, venons-en au célèbre texte de Flavius Joseph, dont l'authenticité est mise en doute. Et par exemple, en ce qui concerne Flavius Joseph, des gens ont fait la démonstration que stylistiquement, les passages qui concernent les chrétiens ne datent pas de l'époque où Flavius Joseph existe, quoi. Donc c'est un petit peu comme si aujourd'hui on dit on a trouvé un texte extraordinaire de Descartes, un inédit, dans lequel Descartes nous explique que L'être et le néant de Sartre n'est pas un bouquin terrible. On se dira, tiens, c'est pas un livre, c'est pas possible. Ce texte a été écrit évidemment au XXe siècle et c'est sûrement pas un texte de Descartes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des arguments, ces gens les ont démontés en disant historiquement, mais non, mais pas du tout, mais ceci, mais cela, etc. L'historien Flavius Joseph est né à Jérusalem en l'an 38. Et il est mort à Rome vers l'an 100. On lui doit 4 ouvrages composés tous en grec.
de la guerre juive, des antiquités judaïques, une autobiographie, et contre Appion. Dans ces antiquités juives, judaïques, Flavius Josèphe parle de deux personnages capitaux qui sont liés à l'histoire évangélique. Jean-Baptiste, le prophète, précurseur du Christ, qui a été tué par Hérode, et puis Saint Jacques le Mineur, apôtre et premier évêque de Jérusalem. Un autre passage, bien sûr, concerne la personne de Jésus. En ce temps vivait Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme. Il accomplissait en effet des choses merveilleuses, il enseignait les hommes qui reçoivent la vérité avec joie, et il entraîna à sa suite beaucoup de Juifs et beaucoup d'Hellènes. Celui-là était le Christ. Et quand, sur la dénonciation des principaux de notre nation, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé au début lui gardèrent leur affection. Il leur apparut, en effet, le troisième jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient annoncé, ainsi que 1000 autres merveilles à son sujet. Jusqu'à ce jour encore subsiste la race des chrétiens, ainsi nommée à cause de lui. Si ce texte est authentique, l'historien Flavius Josèphe est le premier écrivain non chrétien à parler de Jésus. Ce témoignage du Christ, ce testimonium des Christo, apparaît pour la première fois comme une citation dans l'histoire ecclésiastique de Eusèbe de Césarée vers l'an 325. Et à partir de ce moment-là, il est exploité fréquemment par des historiens, des théologiens, des exégètes. Mais à partir du XVIe siècle, on commence à le mettre en doute, et surtout à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, on nie l'authenticité de ce passage. On conclut à une interpolation chrétienne, ou totale ou partielle. Et donc face à ces critiques, de nombreux auteurs catholiques, le père Lagrange, le monseigneur Batifol, le père de Grande Maison, préfèrent ne pas user de ce témoignage qui n'est plus aussi probant. Et pourtant, ça peut se comprendre, puisqu'il est trop contesté, ça n'aura plus de valeur, donc on le met de côté. Mais il faut bien avoir conscience que ce témoignage, cette décision, est fondée sur une pure conjecture, et non pas une nécessité. Pour le dire autrement, que le texte primitif ait été interpolé par un chrétien, ce n'est qu'une hypothèse, et non pas une certitude prouvée. C'est une possibilité. Ce qui veut dire que l'autre hypothèse qui a aussi ses vraisemblances et ses probabilités sérieuses. Ce qui veut dire donc concrètement que Michel Onfray lui-même, de même que c'est un argument fragile pour démontrer l'existence de Jésus, c'est un argument fragile pour démontrer l'inexistence de Jésus. Et malheureusement, c'est ce que fait Michel Onfray. Et je vais expliquer pourquoi. Je résume là 2 grands et longs articles écrits par M. Tricot dans la revue d'Apologétique en 1922, qui fait une très bonne synthèse de la question. La critique philologique et stylistique du texte lui-même est une chose importante, évidemment, mais elle ne doit pas omettre aussi l'analyse psychologique des connaissances de l'auteur, donc de Joseph, ses sentiments, ses intentions. Autrement dit, est-ce qu'il est si sûr que Joseph, étant ce qu'il était, ne pouvait pas écrire les lignes que nous venons de lire? Rappelons, il est né à Jérusalem, à l'ombre du temple, une dizaine d'années après la mort du Christ. Joseph y a grandi, dans une famille sacerdotale. Il a reçu une éducation rabbinique, et à partir de ses 16 ans, et durant 3 ans, il va fréquenter successivement les cercles pharisiens, les cercles sadducéens et les cercles esséniens, qui sont des judéo-chrétiens. Et en vue de comparer, d'acquérir leur connaissance, puis peut-être même de choisir un des 3 modes de vie. Et donc, il n'a pas pu ignorer qu'à Jérusalem, il y avait aussi un mouvement nouveau qui se dessinait, qui s'affirmait même en opposition marquée avec la religion officielle. Et que les partisans de cette doctrine, suspectes, se réclamaient de Jésus. Celui-là même qui avait été supplicié après jugement et condamnation du Sanhédrin. Donc Joseph fait d'ailleurs écho plusieurs fois dans ses écrits aux oppositions qui existent entre l'église naissante et la synagogue. Il parle de l'émeute qui a été provoquée dans le temple en l'an 57, rapporté aussi par les évangiles, par les actes des apôtres. On y voit donc des juifs d'Asie qui reconnaissent saint Paul, converti. Ils ameutent la foule contre lui, l'accusent de profaner le temple et vont chercher à le tuer.
Alors heureusement, le tribun fait venir la cohorte qui arrache Paul des mains de la foule qui criait « Fais-le mourir, fais-le mourir ». Flavius Joseph parle aussi de la condamnation par le Sanhédrin à l'instigation du grand prêtre de l'époque qui s'appelait Anan II, du supplice de Saint Jacques le mineur, le frère du Seigneur, en l'an 62. Et là encore, Flavius Joseph ne pouvait pas ignorer les motifs du procès et de la condamnation. Joseph avait environ 25 ans, donc il ne pouvait pas ne pas avoir entendu parler de Jésus, de sa doctrine qui divisait les Juifs de l'époque. En l'an 64, Joseph quitte la Palestine, vient à Rome pour une délégation pour libérer des Juifs prisonniers, et c'est l'époque 64 où Pierre et Paul ont déjà évangélisé par plusieurs passages Rome. Et à Rome même, il va être en contact avec Agrippa II, celui-là même qui avait entendu saint Paul à Césarée dans la salle d'audience du procureur Festus. Donc on voit, il y a plusieurs interactions très nettes, très fortes entre des personnages cités par les évangiles et cités par l'historien Joseph. Après la destruction de la Judée en 70, Joseph accompagne Titus à Rome, il s'y fixe, et là il est installé dans l'ancien palais de Vespasien. Il devient citoyen romain, il prend le nom de Flavius, en l'honneur de son bienfaiteur, et il est pourvu d'un confortable revenu grâce à un domaine qui fructifie en Judée, et puis il a une pension en plus annuelle payée par la caisse impériale. Bref, l'ancien élève rabbin Joseph est devenu politiquement un pro-romain. Et donc de ce qui précède, il est évident que Joseph était bien placé à Jérusalem comme à Rome pour recueillir les bris qui circulaient, les informations qui circulaient sur le fondateur de cette nouvelle religion. Donc c'est un premier point. Il pouvait parler de Jésus de manière précise. Le second point est plus délicat. Pouvait-il parler de Jésus, certes, mais de cette manière que l'on voit dans les antiquités juives. L'ouvrage a paru 15 ans après l'autre ouvrage, la guerre juive. Et il a paru avec un but bien précis pour des lecteurs grecs et romains, afin de leur donner une vue plus générale et exacte de l'histoire juive. Le but de Flavius est donc apologétique. Certes, il est pro-romain, il ne croit plus en l'avenir politique ni en la résurrection nationale de son peuple, mais il tenait tout de même à montrer, bien que sous un jour favorable, les particularités de sa nation. Et donc, au point de vue religieux, Joseph est beau être pro-romain, il reste, lui, fidèle à la Torah, à la loi de Moïse, etc., et aux prophètes. Et donc, il croyait à la providence, à l'immortalité de l'âme, il croit aux songes et aux présages, il croit aussi aux miracles, aux prophéties de l'Ancien Testament. Il rapporte sur le même ton et sans aucun signe d'incrédulité l'évocation de Samuel qui apparaît par la pythonesse, un passage de l'Ancien Testament. La résurrection d'un mort au contact du corps d'Élisée, encore un passage de l'Ancien Testament. Tout cela, pour lui, est véridique. Quant à l'espérance messianique, certes, elle est devenue une chose étrangère à son âme de juif politique et mondain, mais plus encore, il regarde même cela même comme quelque chose de mauvais, une chimère dangereuse, puisqu'elle ne peut que raviver un sentiment patriotique chez ceux qui pleurent les ruines du temple, et donc du même coup, réactiver une réaction romaine qui sera catastrophique pour son peuple. Donc il est vraiment contre le messianisme politique. Par intérêt personnel, et aussi par flatterie, donc envers le pouvoir romain, il avait reconnu le Messie promis par les Écritures juives dans la personne même de l'empereur Vespasien. Donc, vous voyez, qui en dit long sur ces espoirs messianiques juifs qui n'existent plus. Le Messie promis par les Écritures juives, c'est l'empereur romain qu'il sert et qui est son bienfaiteur. Bon. C'est la complexité de Joseph. Une grande, encore une foi juive, religieuse, mais un intérêt politique qui prédomine tout. Voici le passage où justement il écrit que Vespasien est le Messie. C'est intéressant à plus d'un titre. Si l'on considère ces faits, on conclura que Dieu s'intéresse aux hommes et qu'il présage
de diverses manières à leur espèce les moyens de salut, alors que ceux-ci vont à leur perte par leur folie et leurs crimes volontaires. C'est ainsi que les Juifs, après la destruction de la forteresse Antonia, réduisirent le temple à la forme d'un carré, alors qu'ils pouvaient voir écrit dans leurs livres que la ville et le temple seraient pris dès que l'enceinte sacrée aurait la forme d'un carré. Mais ce qui les avait surtout excités à la guerre, c'était une prophétie ambiguë trouvée pareillement dans les Saintes Écritures et annonçant qu'en ce temps-là, un homme de leur pays deviendrait le maître de l'univers. Bien sûr, les chrétiens savent que cela désignait le Christ. Les Juifs prirent cette prédiction pour eux et beaucoup de leurs sages se trompèrent dans leur interprétation, car l'oracle annonçait en réalité l'empire de Vespasien, proclamé pendant son séjour en Judée. Au reste, il n'est pas possible aux hommes, même quand ils le prévoient, d'échapper à leur destin. Mais les Juifs interprétèrent à leur fantaisie ou méprisèrent les présages jusqu'au jour où la ruine de leur patrie et leur propre ruine les eurent convaincus de leur folie. Donc avec cette mentalité et ce but, Joseph pouvait évoquer en passant Jésus sans craindre d'offusquer la susceptibilité du vainqueur. Il lui était permis de le présenter comme un héros de son peuple, qui dépasse la commune mesure de l'humanité par sa doctrine, par ses œuvres, comme un professeur de vérité, comme un thaumaturge même, comparable aux sages de la mythologie grecque ou romaine, dont les paroles et les gestes se transmettent eux aussi de génération en génération. Donc rien ne s'oppose en somme à ce que dans une histoire qui devait instruire le lecteur romain sur la vie et les croyances du peuple juif, l'auteur fit mention du fondateur d'une secte née dans le judaïsme et dont le nom commençait à se répandre. C'était même naturel qu'il en parle. Relatant quelques faits de l'histoire de Ponce Pilate, Joseph trouve naturel d'interrompre son discours pour évoquer ce Jésus par le paragraphe qu'on a lu, puisque son nom justement se trouve aussi lié historiquement à Pilate, procurateur. Donc le cadre de l'histoire de Joseph est constitué par une série de troubles qui commencent avec son entrée en fonction comme procurateur de Judée en 26, puis qui finissent 10 ans plus tard avec sa destitution. Donc première affaire, c'est le problème des enseignes romaines qui rentrent dans Jérusalem, ça fait un trouble. Deuxième affaire, c'est l'aqueduc et le trésor sacré. Puis là, la notice sur Jésus qu'on a lue. Troisième affaire, c'est une histoire bizarre, un scandale du temple d'Isis à Rome. Une drôle d'histoire où un amant va corrompre les prêtres d'Isis pour faire venir de nuit une dame romaine qui croyait en ce culte, afin qu'elle ait l'honneur de coucher avec son Dieu, qui bien sûr ne sera autre que l'amant. La chose ensuite se sait et le temple d'Isis sera rasé. Fabius ensuite rapporte comment 4 juifs ont par ruse extorqué de l'argent à une noble femme romaine, Fulvia, argent qu'ils vont dépenser pour leurs besoins personnels, ce qui va provoquer colère et réaction de Tibère, donc l'expulsion des juifs de Rome, de toute la population juive de Rome. Puis il finit par l'affaire du conflit entre les Samaritains et Pilate. Pilate ne fait que réprimer un mouvement messianiste, mais le conseil des Samaritains réussit à mensongèrement convaincre le gouverneur de Syrie que Pilate a simplement été antisémite, comme on dirait aujourd'hui, et puis malheureusement ça va avoir la place à Pilate. Bien. Alors maintenant on va relire le paragraphe en question qui pose problème sur Jésus. Et on va voir qu'en fait, Joseph parle de Jésus comme un de ces hommes qui honore son peuple. Oui, ça, il ne le nie pas. Mais en politique avisée, il ne cautionne absolument pas la messianité, encore moins la divinité, qu'il rejette même à titre personnel. D'où donc le si toutefois, il faut l'appeler un homme. Ces mots n'impliquent pas la croyance à la divinité du Christ. Joseph présente Jésus comme un sage, comme un homme supérieur, qui accomplissait en effet des choses merveilleuses, comme l'ont fait des héros ou des demi-dieux des Grecs et des Romains. Il enseignait les hommes qui reçoivent la vérité avec joie. Donc au prestige du thaumaturge, maintenant Joseph ajoute la science de la loi, comme pour dire que les Juifs, eux aussi, ont des maîtres, comme les Gréco-Romains ont leurs philosophes. Et n'oublions pas que dans la mentalité des cercles cultivés d'alors, comme d'aujourd'hui malheureusement, quand on parle de vérité,
on parle de choses essentiellement relatives. Il ne s'agit pas de la vérité avec le grand V au sens chrétien du mot, nécessaire pour le salut. Autre indice que Joseph n'adhère pas à la loi chrétienne, il ajoute « et il entraîna à sa suite beaucoup de juifs et beaucoup d'hellènes ». Le verbe comporte même une nuance hostile que Théodore Reynard, un traducteur de Joseph, traduit par « il séduisit », « il entraîna », qui sous-entend donc au fond une doctrine fallacieuse, erronée. De plus, l'information est factuellement inexacte. Les évangiles attestent le contraire. La prédication de Jésus s'adresse uniquement et premièrement aux Juifs. La prédication aux gentils sera certes ordonnée par le Christ, mais confiée aux apôtres. Donc, un chrétien n'aurait pas commis cette erreur. Par contre, l'anachronisme s'explique facilement chez un écrivain qui n'est pas chrétien et qui est à la fin du 1er siècle. La religion nouvelle chrétienne eh bien, compte maintenant des adeptes venus aussi bien de la gentilité que du judaïsme. Donc, à cette époque, à Rome, il y a même des membres de la famille impériale, Titus Flavius Clemens et sa femme Flavia Domitilla, qui passaient pour être chrétiens. Celui-là était le Christ. Ces mots, disent les adversaires de l'authenticité, eh bien, trahissent pour eux évidemment une interpolation chrétienne. Ce n'est plus un témoignage du Christ, mais un témoignage pour le Christ. L'objection n'est pas si solide que cela. Certes, l'expression comporte une certaine ambiguïté, d'où une interprétation en faveur possible de l'extrapolation. Mais rien n'empêche de dire aussi que Joseph a simplement voulu manifester le lien étymologique entre le nom chrétien et celui de Jésus qu'on appelait le Christ, sans pour autant adhérer à la messianité de Jésus. Il devait même en historien faire ce lien. Les chrétiens viennent du Christ, celui-là était le Christ. Un historien du bonapartisme doit expliquer d'où vient ce nom, en disant que c'est Napoléon qui est Bonaparte. Bonaparte, c'est Napoléon. Un historien peut dire de Mahomet, celui-là était le prophète, sans pour autant professer la foi musulmane, juste pour expliciter la croyance musulmane. Le verbe être, alors, a un sens explicatif, relatif, et non pas affirmatif. Mais il est vrai qu'une telle formule laisse place à une équivoque possible. L'ambiguïté aurait cessé si Flavius Joseph avait dit « il était le personnage connu sous le nom du Christ » ou « il était le Christ pour eux, pour les disciples ». Mais rappelons, souvenez-vous, avec quelle élasticité Flavius Joseph use du terme messianique. Il n'a pas hésité dans sa guerre juive à reconnaître le Messie dans la personne de Vespasien. Et quand, sur la dénonciation des principaux de notre nation, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé au début lui gardèrent leur affection. Donc, là, le style et l'expression de cette phrase ne collent pas avec le vocabulaire des premiers chrétiens. L'affection a quelque chose de trop charnel. Un chrétien ne se serait probablement pas servi du verbe aimer. La personne de Jésus étant avant tout un objet de foi. Bon, l'argument n'est pas décisif, je vous le concède. En tout cas, le Nouveau Testament insiste d'abord, surtout, sur la foi en la divinité du Sauveur. Et donc sur la fidélité, même si bien sûr cela est lié à l'amour du Christ. Il leur apparut en effet le 3e jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient annoncé, ainsi que 1000 autres merveilles à son sujet. Ici, de nouveau, on crie à l'interpolation chrétienne en raison du fait ou de la croyance rapportée. Pourtant, si on regarde bien le style et le vocabulaire, cette phrase est parfaitement neutre. Point de propagande ici. Ces deux lignes ne pouvaient pas surprendre les lecteurs grecs ou romains, qui lisaient autour d'eux, comme chez Pline l'Ancien, d'autres traits du même genre, où des personnages étaient apparus après leur mort. Ça fait partie de la littérature des apparitions, post-mortem. Joseph lui-même n'a pas hésité à raconter l'apparition d'Alexandre, le fils d'Hérode le Grand, à sa femme Glaphyra. Donc c'est pas cette seule apparition post-mortem n'est pas propre à Jésus dans la bouche de Joseph. Par cette phrase, l'historien veut relever le prestige de sa nation et montrer que bien à une époque contemporaine, quasi, eh bien elle contient, à l'instar des Gréco-Romains, eh bien une merveille tout aussi surprenante. Des faits ainsi.
Donc le fait de la résurrection est rapporté en des termes qui sont là incolores, presque ambigus, on pourrait même dire, et en tout cas mis sur le même rang que les autres merveilles annoncées par les prophètes, sans que l'écrivain paraisse vraiment entrevoir la profonde réalité de l'apparition aux disciples. Jusqu'à ce jour encore subsiste la race des chrétiens, ainsi nommée à cause de lui. Et donc là on sent bien que cette dernière phrase donne la raison d'être de tout le paragraphe, comme s'il n'avait fait mention de Jésus que pour montrer ce lien étymologique et historique entre les chrétiens et celui-là qu'on appelait le Christ. Et ça dénote même un certain mépris à l'adresse des chrétiens, plutôt vu comme une secte juive, ce qui est tout à fait compatible avec la dévotion romaine de Flavius Joseph, qui prend soin de réprouver, on l'a dit dans ses écrits, tout foyer de messianisme politique juif. Et puis dernière remarque, dans un esprit chrétien, les disciples du Christ forment plus une communauté de croyance, de frères, plutôt qu'une race. Donc là on sent plus la note, le réflexe juif que chrétien dans cette dernière phrase. Donc on le voit, l'interpolation totale chrétienne apparaît vraiment comme une hypothèse peu vraisemblable. Mais il en va de même de l'hypothèse de l'interpolation partielle. Donc le paragraphe serait Flavius, mais 2-3 mots auraient été à rajouter. On voit mal comment un chrétien accepterait de biaiser ainsi, de diminuer le Christ pour le cacher par fraude dans une phrase de Joseph, qui est un juif, avec des expressions qui blessent la foi chrétienne, qui ne sont pas très nettes. Ce qui serait donc une double faute. Faire le mal pour obtenir un bien, ce que le Christ réprouve explicitement, et puis prêcher un Christ amoindri, un homme supérieur, égal aux philosophes, alors qu'il est le Verbe éternel de Dieu fait chair, c'est une faute pour un chrétien. Le Christ d'ailleurs condamne une telle profession. Ceux qui vont rougir de moi, eh bien je rougirai d'eux devant mon Père. Même si on le répète, dans l'absolu, c'est possible, puisque de nombreux chrétiens, de facto, désobéissent au Christ et à ses commandements. Donc un chrétien aurait pu abuser, pourquoi pas. Mais ce passage se lit dans les 3 manuscrits les plus anciens qu'on possède. Alors c'est vrai que ces manuscrits les plus anciens qu'on possède de Joseph ne datent que du XIe siècle. Bon. Par contre, on a des citations de ce passage dans des manuscrits plus anciens, et qui sont notamment chez Eusèbe de Césarée, qui sont du IVe siècle. Bien. Puis on a d'autres versions latines. Certains objectent qu'à l'époque d'Origène, eh bien que Origène ne l'a pas cité dans ses manuscrits, et que par conséquent, s'il y a une interpolation, elle s'est faite entre la publication de l'ouvrage d'Origène contre Cels en 248 et l'ouvrage de Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, en 325. Donc ce serait entre 250 et 325 qu'aurait eu l'interpolation. Donc là encore, dans l'absolu, c'est possible, mais c'est une affirmation gratuite. Il n'y a rien qui le prouve directement, extérieurement. En tout cas, l'hypothèse d'Onfray, que ce soit un moine copiste au 8e siècle qui ait bricolé le passage, lui, il est complètement stupide. Dans son commentaire donc, sur saint Matthieu et ensuite contre Cels, Origène note comme une chose étrange que Joseph n'ait pas reconnu Jésus comme le Christ, voilà. Alors qu'il a témoigné en la faveur de la sainteté de saint Jacques. Donc, pourquoi il aime saint Jacques et le disciple du Christ et pas le Christ. On verra entre autres pourquoi. Donc Origène ne cite pas le témoignage de Joseph comme un argument de discussion contre le païen, Cels, pour montrer bien l'historicité des miracles de notre Seigneur et de sa résurrection. Alors l'argument est assez faible, parce qu'il n'y a rien de décisif. C'est pas parce que Origène aurait pu citer ce passage comme une preuve de ces miracles indirects, eh bien qu'il le devait nécessairement dans sa polémique avec Cels. D'autant plus que Cels ne niait pas l'existence historique de Jésus. Donc pourquoi devoir le défendre ? Dans son discours véritable, ce païen, en 178, attaque par contre les évangiles, et accuse le Christ d'être un magicien, et les apôtres d'être des imposteurs. Mais il ne nie pas l'historicité de l'existence. Donc le silence d'Origène ne prouve rien contre l'authenticité ou l'inauthenticité de ce passage.
En fait, rien ne s'oppose sérieusement à ce que Flavius Joseph ait écrit ces quelques phrases sur lesquelles eh bien, on bataille depuis des siècles, enfin depuis 3-4 siècles. Voilà. À coup sûr, si un zélote ou un scribe établi dans le judaïsme orthodoxe après la ruine de Jérusalem avait écrit ce passage, là on aurait des doutes certains. C'est pas possible. Il aurait parlé avec indignation, colère du Christ et des chrétiens, que les rabbins maudissent et traitent d'hérétiques, de minimes. Mais justement, Joseph n'est pas chrétien, certes, mais il n'est pas plus zélote que pharisien. Et là, donc, M. Théodore Reynard, le savant fils du fameux banquier juif, est dans l'outrance lorsqu'il écrit « Il suffit de lire ce texte avec réflexion et sans prévention pour reconnaître qu'il renferme des mots, des phrases entières échappées du symbole de Nicée, donc de la profession de foi de 325, qui n'ont pu être écrites que par un auteur convaincu de la mission messianique de Jésus, de la vérité de son enseignement et même de son essence surnaturelle, sinon précisément de sa divinité. Là, on est dans l'exagération évidente, c'est faux, on l'a vu. Julien Veil, le grand rabbin de Paris, qui a traduit Flavius Joseph, est nettement moins dans l'erreur lorsqu'il écrit ceci. Ce passage nous semble une interpolation chrétienne. Les expressions employées en parlant du Christ ne peuvent avoir été écrites que par un homme appartenant au moins à une secte judéo-chrétienne. Il y avait en effet des judéo-chrétiens qui n'étaient pas pleinement chrétiens, c'est-à-dire qui n'allaient pas jusqu'à la divinité du Christ, mais qui avaient une certaine vénération pour le Christ comme prophète. Et ça, c'est une piste plus intéressante. Or justement, comme l'a montré Étienne Couvert dans La vérité sur les manuscrits de la mer morte, Flavius Joseph a été pendant 1 an un disciple des Esséniens. Alors il lui a fallu 2 pour devenir Essénien, donc il n'a pas été jusqu'au bout du processus, mais il a quand même connu cette communauté. Alors les Esséniens, on leur donnera plus tard d'autres noms, hein, les Ébionites, qui veut dire les pauvres, et c'était à l'origine une secte judéo-chrétienne issue de la communauté chrétienne de Jérusalem, dont justement, d'où la vénération pour Saint Jacques, parce que le chef de Jérusalem, l'évêque de Jérusalem, c'était Saint Jacques le Mineur. Et ces communautés judéo-chrétiennes eh bien, vont ensuite dégénérer et déformer l'évangile avec une mentalité rigoriste de juifs aveuglés sur la loi de Moïse. Donc, Joseph les a connus. À quel degré, à quelle période de leur évolution, ça c'est plus délicat à établir. Mais il les a connus. Et dans sa guerre des Juifs, il écrit ceci. Ceux qui désirent entrer dans cette secte n'en obtiennent pas aussitôt l'accès. Le candidat fait un stage extérieur d'1 année, pendant laquelle il est astreint au genre de vie des Esséniens. On lui donne une hachette, la ceinture dont j'ai parlé, et le vêtement blanc, qui fait penser au futur baptême, même si Joseph n'en parle pas. Quand il a fourni pendant le temps prescrit la preuve de sa tempérance, il est associé encore plus étroitement au régime des confrères. Donc manifestement, Flavius Joseph rapporte un rite dont il ignore le sens, celui de la hachette et d'autres. Et la hache est très intéressante parce que c'est dans la bouche du précurseur de Saint Jean-Baptiste, eh bien c'est un symbole du Messie à venir qui va mettre les cœurs à jour, donc qui va séparer l'ivraie du bon grain. La vérité qui va séparer les âmes. Voici ce que, prêchant aux Juifs, disait Saint Jean-Baptiste. Déjà la cognée, donc la hache, est à la racine des arbres. Le Christ, là, le principe. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau pour le repentir, mais celui qui vient après moi, le Christ, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Donc, la hache fait aussi référence au miracle de la hache, qui, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, 2e, eh bien, tombe dans le Jourdain et qui va être récupéré par un morceau de bois du prophète Élisée. Donc, le fer remonte à la surface miraculeusement et s'accroche au bois qui l'avait quitté. La prophétie de Jean-Baptiste, donc,
qu'on vient d'évoquer. Ensuite, la hache, par sa forme matérielle, ressemble au tau d'Ézéchiel, qui est le symbole du Christ aussi dans l'Antiquité. On retrouve cette hache dans les tombes chrétiennes en Orient, comme signe justement de christianisme. On retrouve cette hache dans les manuscrits de Qumran, qui font bien de la hache un symbole chrétien du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ avait deux natures, comme la hache a deux natures. Il y a le fer qui est incorruptible, et puis il y a le bois qui est putricible. Et bien dans le Christ, il y a deux natures. Il y a le Dieu éternel qui est immortel, et puis il y a l'homme, la nature humaine, qui est mortelle. Voilà pourquoi on retrouve ce symbole dans des stèles gallo-romaines dès le IIe siècle, où la hache justement est portée comme une croix aujourd'hui serait portée quand on voit sur les statues des missionnaires. Tout cela conforte le style dans le passage de Joseph sur le Christ, qui après avoir parlé de Saint Jean-Baptiste, de Saint Jacques, dont l'authenticité des passages ne fait aucun doute, n'est remis en cause par personne. Et puis son passage sur la secte des Esséniens, qui n'était à l'origine qu'une secte judéo-chrétienne, on comprend parfaitement donc le ton d'une certaine neutralité respectueuse envers Jésus, un sage honoré par les Esséniens comme étant leur maître, comme étant un grand prophète d'Israël, et peut-être plus, mais qui peu à peu viendront à refuser la foi chrétienne qui honore le Christ non seulement comme un prophète, comme roi, comme prêtre, mais comme Dieu. Nous avons insisté sur ce point, non pour dire qu'avec Flavius Joseph et son témoignage, on tient là une preuve absolue de l'existence physique de Jésus, mais surtout pour montrer que l'argument de Michel Onfray est très fragile, très très fragile. Alors, une extrapolation reste toujours une hypothèse possible, mais est-ce qu'elle est vraie? Michel Onfray l'affirme, mais ne le prouve en aucun cas. Et non seulement elle n'est pas prouvée, mais elle a contre elle des arguments sérieux que l'on vient d'exposer. Alors, mais diront certains, si on écarte ce témoignage de Flavius Joseph, est-ce qu'on a quand même, est-ce qu'on a quelque chose qui prouverait de manière absolument inattaquable l'existence simplement physique de Jésus lui-même? C'est ça la question. Et intéressante, oui. Et oui, bien sûr, bien sûr. On a deux sortes de preuves. Une certitude morale de son existence même grâce aux évangiles, car selon les règles même de la critique, le témoignage des évangélistes est 1000 fois plus crédible que celui de Tacite. Et donc on verra cela. Et surtout, on a aussi, parallèlement, on a une preuve, on pourrait dire, plus scientifique de l'existence de Jésus dans le Saint-Suaire de Turin. Alors, bien sûr, il ne suffit pas de l'affirmer, il faut encore le prouver, et c'est ce que nous ferons les prochaines fois. Merci, à bientôt.